J'ai lancé l'appareil photo mais finalement ça n'a pas filmé les bons moments, enfin bref, on s'en fout. Donc je suis Clairement Métisse et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. J'ai fait cette intro de ces 2 dernières semaines une bonne dizaine de fois. Et vous allez vous dire, même si tu l'as fait une bonne dizaine de fois, pourquoi ça fait pas une bonne dizaine de vidéos qu'on a? Tout simplement parce que ça fait une bonne dizaine de fois que je refais cette vidéo sans pour avoir une qualité correcte pour pouvoir vous la poster. Ensuite, j'ai un maquillage qui n'est pas du tout naturel, tout simplement parce que c'était le carnaval dans mon lycée cet après-midi. Donc voilà, ceci explique le maquillage que j'ai sur la figure. Et on va passer à la vidéo de cette semaine et de ces 4 derniers mois, j'imagine, puisque ça fait des années que j'ai pas posté encore. Donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, parce que avant que je coupe, avant de commencer la vidéo, je m'excuse parce que j'aurai très certainement pendant 90% de la vidéo pas les yeux en face de l'objectif, tout simplement parce que j'ai des notes. Étant donné que cette vidéo a été écrite il y a des mois maintenant, je ne me rappelle pas du tout mes recherches, donc je suis obligée de faire appel à mes notes qui sont là et là. Enfin, j'ai des tonnes de notes et du coup, il y a de grandes chances que je ne regarde pas très souvent la caméra pendant cette vidéo. Je m'en excuse d'avance. Donc, voilà. Et ben on va y aller. On va partir pour le premier épisode de Clairement Discutable. Donc, je sais pas du tout où j'en suis, c'est pas grave. Pour ce premier épisode de Clairement Discutable, je vais vous présenter la mixtape d'un artiste sud-coréen que j'adore, que j'admire, que je vous présenterai plus tard dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi, tout simplement parce qu'il faut bien que j'explique mes choix et vous comprendre. En fait, je ne sais même pas pourquoi cette partie est là, puisque de toute façon vous allez regarder la vidéo et si vous la regardez pas, de toute façon vous ne verrez pas cette partie. Donc c'est pas grave, on va aller au premier épisode. Let's go. Donc alors, présentons dans les règles cette mixtape. En premier lieu, son nom. Son nom est Agust D. Je le prononce bien parce que j'ai tendance à mâcher certaines syllabes du nom et vous comprenez pas ce que je dis. Donc c'est Agust D. Notez ici parce que je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, puisque je sais pas si je parle assez fort. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc Agust D, c'est une mixtape, comme je vous l'ai dit précédemment, sud-coréenne qui a été réalisée par Min Young-gi. Petit aparté pour les personnes qui ne connaissent pas la Corée et le fonctionnement des noms coréens. Min n'est pas le prénom, mais le nom de famille de l'artiste et Young-gi son prénom. Donc, si je le fais version européenne, occidentale, ce serait Young-gi Min. Sauf que c'est extrêmement moche, ça ne sonne pas bien. Donc, je vais continuer avec Min Young-gi et je vais l'appeler tout simplement Young-gi. Je fais énormément de bazar pour rien du tout. Donc, qui est ce fameux Young-gi? Young-gi, c'est un chanteur, mais surtout rappeur sud-coréen. Agust D est le nom de sa mixtape, mais surtout son nom de scène. Donc sa mixtape est... T'as son nom en fait, tout simplement. Son nom de scène en solo. Et il est aussi surtout connu au sein du groupe du boys band sud-coréen BTS sous le nom de Suga. Sa mixtape est sortie le 15 août 2018, donc il y a bientôt 2 ans, et est disponible sur les plateformes de téléchargement légales. Elle est disponible sur Spotify que depuis cette année, il y a quelques mois maintenant. Donc vous pouvez en profiter, personne qui ont un compte premium de Spotify, pleinement. Voilà, donc on va passer aux choses sérieuses et à la mixtape elle-même. Donc, cette mixtape est une mixtape autobiographique. Elle trace le parcours et l'évolution de Young-gi, donc l'artiste. Pour vous être sûr que je vous suivez, je répète son nom plusieurs fois. Elle retrace sa vie et surtout différents aspects de sa vie importants pour lui, j'imagine, s'il en a fait une mixtape. Agust D, revenons sur le nom de la mixtape. J'imagine, enfin je sais pas, en fait je suis pas trop dans vos têtes, mais moi en ayant fait mes recherches, je me suis posé la question s'il y avait une signification à ce nom, parce qu'on choisit pas un nom de scène pour rien, et j'ai trouvé une théorie qui n'est pas sûre à 100%,
qui dirait que Agus D voudrait dire Agus, donc Suga. Donc si vous vous rappelez du début de la vidéo, Suga est son nom de scène au sein des BTS. T, donc T, ça on s'en fout si je le dis à la française, T pour Town. Et D pour Daegu, donc Daegu Town qui est le nom de sa ville natale, tout simplement. Donc ça représenterait juste, tout simplement, sa vie. Voilà, donc on va passer à la suite, aux parties plus importantes de la vidéo. C'est parti. Passons aux choses sérieuses et au pourquoi j'ai choisi cette mixtape. Je me suis rendu compte que je faisais beaucoup ça, je suis même pas sûre d'être encore dans le cadre, bon c'est pas grave. Donc pourquoi j'ai choisi cette mixtape? Donc on va déjà faire appel aux notes parce que ça fait énormément de temps que j'ai écrit ça. Donc j'ai plus exactement le pourquoi du comment, même si j'ai les grandes lignes. Mais je préfère être sûre de ce que je dis. Donc il y a quelques mois, j'ai commencé à écouter de la K-pop. Donc c'est un phénomène que vous avez pu remarquer qui est maintenant extrêmement répandu à l'international. Et donc j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la K-pop grâce à une personne qui, si elle passe par là, se reconnaîtra très certainement, qui est ma cousine. Donc je te dis salut. Ça fait des années qu'elle essaye de m'entraîner dans cette secte entre guillemets. J'appelle ça une secte, mais je le pense pas du tout. Hein. Ne vous vexez pas. Je suis fan de K-pop moi aussi, je suis déjà là. Donc bref, c'est pas grave. Je me perds. Donc j'ai commencé à écouter de la K-pop il y a quelques mois. Et ma cousine, en essayant de m'initier à cet univers qui est la K-pop, m'avait fait écouter une musique qui s'appelle The Last. Donc The Last, c'est le nom de la musique. Tout en m'ayant mis la traduction des paroles. Et en lisant tout ça, parce que je ne comprends pas le coréen, donc il faut bien que je lise. En lisant tout ça, ça m'avait énormément touchée. J'imagine que vous ne comprenez pas et c'est tout à fait normal parce que je ne détaille pas sur ce point là puisque je reviendrai sur ce point là plus tard dans la vidéo. Bref, alors j'ai commencé à m'intéresser de plus près à la K-pop et vraiment encore plus près au BTS, etc. Donc vraiment au groupe BTS que je vous ai dont je vous ai parlé vraiment rapidement, enfin même pas rapidement, dont j'ai cité le nom en début de vidéo. Donc le groupe dont fait partie Suga. Purée, excusez-moi, je bug vraiment énormément aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai découvert que cette chanson faisait partie d'une mixtape. Donc la mixtape dont je vous parle aujourd'hui. Et c'est donc la mixtape de Suga. Donc un des membres de BTS. Je me répète énormément dans cette vidéo, mais je vais être sûre que vous suivez vraiment le fil conducteur de cette vidéo qui part un peu en cacahuète. Mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai écouté la mixtape en entier, j'imagine bien que je pose pas sur une mixtape en ayant écouté 3 minutes de la mixtape complète. Et j'ai, sans mentir, adoré, je suis tombée amoureuse, tout ce que vous voulez, tous les termes que vous voulez, pour vous dire que juste cette mixtape est énorme. Donc là je vous le dis sans regarder ma feuille tout simplement parce que c'est ce que je pense à l'intérieur de moi et ce que je penserai très certainement jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui, j'imagine que vous l'avez compris. La raison vraiment plus principale, et ce que je vous ai dit un peu en début de vidéo, donc je suis pas sûre de vous l'avoir dit, c'est le contenu. Il aborde des sujets qui retracent sa vie, mais des sujets qui me touchent énormément et dont j'ai vraiment envie de parler dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, même si vous écoutez pas de la K-pop et que vous voulez pas découvrir un truc de K-pop. Je veux juste qu'on parle de cette mixtape tout simplement parce que les sujets qui sont abordés dans cette mixtape sont extrêmement importants pour moi et je veux vraiment en parler avec vous, en face de moi, enfin vous à travers les écrans. Et voilà, donc vous ne comprenez pas, toujours pas, parce que je suis vraiment très très mystérieuse sur cette vidéo, mais le mystère va s'évaporer au fur et à mesure que je vais parler, tout simplement. Voilà. Donc, petit point à souligner, cette mixtape comporte 10 pistes. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle dit pas chanson? Je ne comprends pas, parce qu'on a dit pistes. Tout simplement parce que ce ne sont pas que des chansons, ou plutôt des raps, qui sont à l'intérieur de cette mixtape. Tout simplement parce qu'il y a des morceaux qui ne sont pas des raps, ni des chansons, qui sont des pistes. C'est pour ça que je précise le mot piste et pas chanson, ni rap, ni morceau. Tout simplement pour ça. Donc on va peut-être passer tout simplement à la tracklist.
La tracklist qui est quelque part notée quelque part. Je parle très bien français. Qui est notée quelque part par là. Donc la tracklist se compose, comme je vous l'ai dit précédemment, de 10 pistes. La première est l'intro. Donc l'intro, comme je vous le dis, c'est la première piste forcément puisque c'est l'introduction. Cette introduction n'est pas une chanson à proprement parler. Je l'ai catégorisée comme teaser de Agus D, qui est la prochaine chanson sur la mixtape. Et vous verrez ça après. Donc l'intro, c'est ça. Vient ensuite la deuxième chanson, la deuxième piste, le deuxième morceau, je ne sais pas comment qualifier. Bah, c'est une chanson de toute façon, donc qui est Agus D, comme je vous l'ai dit précédemment, qui est la deuxième piste. Je vais pas en dire plus. Agus D, c'est ça. Ensuite, on passe forcément à la troisième piste, puisque après 2, c'est 3. Donc la troisième piste, sans plus de cérémonie, c'est Give It To Me. Donc Give It To Me, je vous laisse avec un petit extrait. C'est ça. Give it to me. Alors la quatrième piste qui est une piste assez spéciale, c'est le skit. Je reviendrai sur ça plus tard dans la vidéo, donc je vais pas vous le mettre. Tout simplement parce que ce n'est pas une chanson, donc ça ne sert à rien de vous mettre une piste où vous ne comprendrez rien. Enfin, en tout cas, vous n'aurez aucun avis là-dessus puisque c'est un enregistrement. Enfin, je reviendrai vraiment sur ça plus tard dans la vidéo, donc je vais pas vous mettre de morceaux du skit, tout simplement, parce que vous ne comprendrez rien. À moins que j'aille taper les sous-titres, mais je suis désolée, je n'ai pas que ça à faire, j'ai énormément de boulot. Je fais trop la meuf overbookée, ce qui est totalement faux, tout le monde le sait. Donc, la cinquième piste du coup, donc la cinquième piste c'est 72, 41, 48, je décompose comme ça, donc 72, 41, 48, sans plus d'attente, c'est tout simplement ça. Yo yo, okay. 음악한다고 값친지 몇 년 지나지 않아 대구에서 음악하면 잘 돼봤자 음악학원 원장이나 하겠지 난 생각이 날 빡 들여 어차피 한번 사는 인생 모든 1등. La tac sixième piste qui est 60 non je raconte n'importe quoi parce que 72 41 48 c'est la piste qui était juste avant, qui est 14 05 03 at down. 14 05 03, je suis pas sûre mais je dirais peut-être que c'est peut-être une date. La façon dont c'est écrit, c'est possiblement une date. Donc voilà, donc je vous laisse avec un morceau de la chanson. Les petits cœurs. Yo, 세상 가히 단추 집을 떠 난 후의 감정 소모하는 게 싫어진 19살 나의 관점에서 봤을 때 연습생생활 거의 만점 덕분에 생긴 dengue 피증 인간관계는 빵점. Septième piste, c'est la chanson dont je vous parlais au début de cette vidéo, donc The Last. Je vous laisse écouter. 현실의 괴리감 이상가의 갈등 아픈 머리가 dengue 피증이 생겨버린 게 18살쯤 그래. Ensuite vient Tony Montana en featuring avec Yankee, qui est un de mes coups de cœur de cette mixtape. Je reviendrai aussi sur ça. J'aime beaucoup dire je reviendrai sur ça, parce que je reviendrai vraiment sur ça, mais tout simplement parce que ça me fait délirer de dire ça. Je vous conseillerai ça plus tard, on s'en fout. Donc Tony Montana en featuring avec Yankee, c'est ça. Piste, c'est un interlude qui se nomme Dream Reality. Alors ça, je ne vous le mettrai pas, tout simplement parce que je vais pas vous mettre un truc qui dure 3 minutes où ça répète Dream en boucle, parce que ça ne sert à rien. Vous entendez des gens qui disent Dream, enfin ça a écouté, ça fait partie de la mixtape, mais je vais pas vous le mettre là, tout simplement parce que voilà. Donc on va directement passer à la 10e piste, qui est mon 3e coup de cœur de cette série, enfin de cette mixtape, je sais même pas pourquoi je dis cette série.
Donc qui est mon troisième coup de cœur de cette mixtape. Ça se nomme So Far Away. Elle est en featuring avec Shural. Je vous laisse écouter ça tout de suite. Vient maintenant le point crucial de cette vidéo, le point le plus important de cette vidéo, les explications individuelles de ces musiques. Enfin, pas, en tout cas pas toutes, j'ai fait des explications à ma façon, plus ou moins courtes pour les musiques, voilà, tout simplement. Donc pas l'interlude ni l'intro, mais pour les musiques de cette mixtape, et je voulais vous en faire part, tout simplement parce que je pense que ça serait pas mal de comprendre ce que vous écoutez, et aussi parce que ça touche des sujets que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo. Et je vais vous donner mon avis à travers ces explications, et aussi à travers une improvisation totale, parce que franchement j'ai fait 10 fois cette vidéo, et 10 fois ça retire la même chose, et je pense qu'on va passer tout simplement à la vidéo. Enfin, en tout cas, la partie importante, donc les explications individuelles. Voilà, c'est parti. Là, j'ai dit que je sautais l'intro, donc on va passer directement à la deuxième piste de cette mixtape qui est Agust D. Donc, j'ai fait des recherches sur Agust D et notamment, j'ai regardé la traduction des paroles et j'ai fait mon explication personnelle, en tout cas. Enfin, comme je l'avais vu. Et je vais vous faire part de ce dont cette chanson parle. Donc, c'est une chanson qui parle de la réussite de l'artiste, donc de Yoongi, en tant que rappeur et idol. Donc un idol, c'est un artiste coréen dans la K-pop. Enfin, j'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet-là parce que j'ai fait pas du tout cette vidéo pour ça. Donc je vous laisserai aller faire vos recherches à vous sur ça. Et je vais passer tout simplement au truc le plus clair. Donc, dans cette chanson, j'ai pu remarquer, et si vous faites la recherche des paroles, vous le remarquerez aussi, mais hameçon s'abstenir. Hein. Il utilise vraiment un langage cru, vraiment on peut se le dire, un langage cru, et vulgaire. Donc quand je dis vulgaire, c'est vulgaire. Genre si on connaît vraiment le contraste des idoles et tout ce qui est la K-pop, qui ne jurent pas en public et trucs comme ça, c'est vraiment assez contradictoire. Enfin, moi, ça fait des mois que je me baigne dans la culture coréenne et je me suis rendu compte que les Coréens étaient très très pudiques et surtout que, en tout cas, les stars coréennes ne jurent jamais en public. Par exemple, des lives où il y a eu la présence d'un gros mot ont été retirés, trucs comme ça. Donc, ils sont vraiment pudiques sur ce côté-là, alors que moi je suis tout à fait l'inverse, on va se le dire, hein. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir déjà ce contraste avec le reste de la K-pop, mais aussi le fait que déjà ils fassent ce qu'ils veulent et pas quelque chose de commercial. En fait, cette mixtape elle a pas du tout un but commercial, et déjà c'est un des points que j'aime beaucoup dans ça. Et ensuite, il y a aussi le fait que j'aime qu'il n'ait pas peur de choquer en fait à travers ses paroles. Il dit vraiment, je pense, les choses qui lui passent par la tête, et c'est ce qui donne ce côté intéressant dans cette musique. Et puis il y a aussi tout simplement le rythme de la musique qui est vraiment extrêmement intéressant. Il a un côté assez brutal en même temps, et c'est extrêmement punchy comme musique, j'aime beaucoup. Je vous invite vraiment de toute façon à toutes les écouter. Voilà. Donc, dans cette mixtape vient ensuite la troisième piste, donc qui est Give It To Me. Donc Give It To Me, vous avez eu un aperçu tout à l'heure, sans pour autant comprendre les paroles, comme pour toutes les musiques de toute façon que je vous ai passées. Donc, ça va être extrêmement court, parce que j'ai pas grand chose à dire, puisque c'est une musique qui est, je trouve, qui va bien après Agust D, tout simplement parce que je pense que c'en est un peu sa suite. On peut le voir rien que déjà si vous visionnez les clips, ce que je vous conseille de faire, parce qu'il y a 2 clips, vraiment 2, c'est pas grand chose. Je vous invite à aller voir les clips d'Agust D et Give It To Me, donc 2 clips qui se suivent. Donc déjà on peut sentir que l'une est la suite de l'autre, tout simplement. Et donc voilà. Et en fait dans cette chanson, Yoongi il explique
plus ou moins en détail. Et j'aimerais dire, je me rappelle plus trop les paroles. Donc il explique qu'il a vraiment bossé dur pour arriver au stade où il en est aujourd'hui. Je reviendrai vraiment sur ce point-là, du fait qu'il ait travaillé dur, machin et tout. Parce que ça, c'est vraiment tout ce que je vais dire en fin de vidéo. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout. Parce que tout ce que je vais dire en fin de vidéo est extrêmement important. Donc restez jusqu'au bout. Voilà, donc on va passer justement à la troisième explication. La troisième explication, c'est sur le skit. Donc je vous ai fait part au début de vidéo que skit n'était pas une chanson mais un enregistrement. C'est un audio, un enregistrement. Donc ce skit là, c'est l'enregistrement d'une conversation entre l'artiste donc Yoongi et son frère dont je n'ai pas le nom parce que j'ai pas vraiment fait de recherche sur ça. J'ai pas trouvé ça primordial. Donc en clair, je vous traduis vraiment en clair et en simple et en précis. Pas du tout précis, enfin je pense, en tout cas en clair et en simple. En gros, dans cet enregistrement, Yoongi explique à son frère qu'il est reconnaissant, que ce dernier cru en lui, et aussi que c'est grâce à lui qu'il fait de la musique. Et donc c'est en quelque sorte aussi grâce à lui qu'il en est là où il en est. Donc en fait tout se suit vraiment dans cette mixtape, puisque on voit l'évolution vraiment à travers les chansons de l'état de la vie de Yoongi, tout simplement. 72, 41, 48, c'est pas une des chansons que j'ai écoutées le plus. Celle-ci est 14, 05, 03 à Dawn. Ce ne sont pas vraiment les chansons que j'écoutais le plus de cette mixtape. Donc j'avais déjà pas vraiment énormément d'avis sur ces chansons. Et j'ai pas vraiment non plus énormément d'informations dessus. Donc ça va être vraiment extrêmement court. Donc pour 72, 41, 48, dans cette chanson, il explique son parcours comme il le fait à peu près dans toute la mixtape. Et il explique surtout comment il est parti de rien. Et comment il a dû se débrouiller seul. Vraiment après être parti de sa ville natale, donc qui est Daegu, comme je vous en ai fait part en début de vidéo. Et comment il a dû se débrouiller seul dans la grande ville qui est la capitale de la Corée du Sud, Séoul. Donc j'imagine que j'ai pas besoin de vous en dire plus pour voir à peu près le calvaire qu'il a dû endurer, en tout cas la galère dans laquelle il s'était embarqué. Alors, comme je vous ai dit, 14.05.03 à Dawn, j'ai pas énormément d'avis sur ça parce que déjà c'est un court rap, donc il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Et le sujet qui vient dans cette chanson est un sujet qui reviendra aussi dans cette vidéo, donc je vais pas m'étaler dessus. Donc dans cette chanson, il parle tout simplement de sa sociophobie. Donc ce sujet-là, comme je vous ai dit, je reviendrai dessus vraiment plus tard dans la vidéo, dans la partie qui m'intéresse le plus de cette vidéo. Donc vraiment en fin de vidéo, vous comprendrez mieux et vraiment c'est un des sujets que je veux traiter avec vous. Donc la sociophobie, voilà. Donc on va passer directement à la piste 7 de cette mixtape qui est Tony Montana. Donc Tony Montana, c'est pas vraiment la musique avec des paroles de la mort qui tue, tout simplement parce que ça parle comme chaque rappeur fait une fois dans sa vie, du succès qu'il a eu, etc. Enfin, c'est la chanson typique de rappeur. Ce n'est pas mon coup de cœur pour ça, à vrai dire, c'est mon coup de cœur tout simplement pour le rythme. J'ai vraiment... C'est une de mes chansons préférées de cette mixtape parce que je sais pas, il y a un truc dans le rythme de cette chanson qui est extrêmement envoûtant, j'adore. La version avec Yoongi, donc la version originale est énorme. Et je vous invite à aller voir le live qu'il a fait en compagnie de Jimin, donc un autre membre du groupe BTS, et vous verrez qu'elle est pas mal aussi. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais j'adore cette version là, moi personnellement. Donc je vous invite à aller écouter les deux versions, ou de pas les écouter, en fait vous faites vraiment ce que vous voulez. Je vous partage cette vidéo, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre votre ordinateur et balancer, vous faites votre vie. Je commence à dérailler comme je déraille toutes les 2 secondes. J'ai vraiment l'impression que mon cerveau déraille très très vite. Voilà. Je passe à la 10e piste de cette mixtape, en sautant volontairement The Last, tout simplement parce que je vais y revenir, parce que c'est ma chanson de coup de cœur, donc la chanson dont j'ai envie de vous parler, puisque c'est cette chanson qui m'a poussé à faire déjà cette vidéo. Et tout simplement parce que c'est celle qui rassemble le plus de sujets dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que je préfère la mettre en dernier, pour pouvoir vraiment faire un résumé, une synthèse de tout ce que je vous ai dit là dans cette vidéo. Donc on va tout simplement passer à l'explication individuelle de So Far Away, donc qui est la dernière piste de la mixtape. Donc So Far Away, donc c'est une chanson, c'est une de mes chansons coup de cœur, donc je vous l'ai dit ça. Et c'est surtout une de mes chansons coup de cœur.
contrairement à Tony Montana, pour le message qu'elle fait passer, entre guillemets. En fait, dans cette chanson, Yoongi explique qu'il a fait face à la dépression, qu'il s'est senti à une période de sa vie seul, abandonné, qui s'est retrouvé vraiment dans une impasse, sans rien. Qui a vraiment tout ce qu'il avait envie de faire, c'était se noyer dans l'alcool, et je vous mens pas. Il avait juste envie de boire et vraiment d'oublier ce qui se passait dans sa vie. Donc j'imagine que certains d'entre vous, on se reconnaît pas forcément dans l'alcool, mais dans ce ressenti d'être seul et d'être dans une impasse, vraiment de pas savoir où est-ce qu'on en est. Et il explique aussi qu'il a vraiment, il met en avant sa dépression et le fait qu'il ait justement à ce moment-là aucun rêve, donc il est vraiment dans une impasse. Donc je veux vraiment traiter ce sujet-là, c'est important, donc je vous le dis vraiment face cam et je vous le dis sans feuilles, sans rien, sans artifice. Je sais que beaucoup d'entre vous sont passés dans cette phase-là, dans une période de leur vie. Et je pense qu'en parler, c'est pas mal. Et c'est pour ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Je veux aucune pitié ni rien. Je veux juste qu'on parle d'un sujet qui est assez tabou. Donc le sujet de la dépression. Je sais que les gens qui sont dans ce genre de sentiments ne veulent pas en parler. Et c'est pourquoi c'est moi qui en parle et pas vous. Simplement parce que je pense que c'est important de parler de ce sujet-là. La dépression, c'est quelque chose de vraiment grave. Et je veux pas que vous arriviez, vous, si vous regardez la vidéo, que vous vous sentez visé. Je veux pas que vous arriviez à un stade où vous êtes comme Yoongi à vouloir vous noyer dans l'alcool, parce que c'est pas quelque chose de bien. Et ça peut aller vraiment très très loin, c'est quelque chose qui peut aller vraiment très très loin. C'est pourquoi je vous en parle maintenant. Si vous avez des problèmes, allez voir quelqu'un, que ce soit un ami, une personne de notre famille, même si c'est pour garder le secret. Il faut juste en parler. Je pense qu'en parler, ça peut permettre de libérer. J'en ai parlé et moi, ça m'a permis de passer à autre chose. Et je pense que c'est une étape qui peut permettre à n'importe qui de passer à autre chose. Donc je vous invite vraiment à aller voir quelqu'un. Même si vous voulez m'envoyer un message, comme je vous ai dit, mon mail est en barre d'infos. Si vous voulez m'envoyer un message parce que vous vous sentez pas bien, je vous invite à le faire. J'hésiterai pas à vous répondre. Je l'ai déjà fait avec certaines personnes que je ne connaissais pas, de les aider dans ce genre de choses là, alors que moi-même j'étais pas forcément bien. Et si je peux vous aider, je serais vraiment très contente de pouvoir vous aider. Je veux juste que vous vous sentez bien dans votre peau et que vous n'ayez pas ce sentiment d'inutilité, comme souvent les gens quand ils sont dans une impasse ou qui ne savent plus quoi faire ont ce sentiment là d'inutilité, et que vous fassiez quelque chose que vous regretterez très certainement dans votre vie. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire sur ce sujet là, et je vais très certainement en reparler encore dans la prochaine explication. Donc on va tout simplement passer à l'explication la plus importante de cette vidéo. Dans cette chanson, Yoongi évoque plusieurs, un grand sujet. Donc il évoque en détail ses problèmes mentaux, si je me rappelle bien, parce que si je l'ai noté là, j'imagine que c'est vrai. Je vous avoue que ça fait un bail que j'ai pas revu la traduction de cette musique. Mais bon, c'est pas très grave. Donc il parle en détail de son état mental. Donc en gros, désolée, je suis un peu malade. Il évoque déjà les TOC, la dépression et la sociophobie dans cette chanson. Donc je vous ai déjà parlé de la dépression dans la chanson, dans l'explication de la chanson d'avant. Et je vous ai fait part de la sociophobie vraiment de façon très très courte et peu claire dans l'explication sur 1405 addon, 0503 addon. Donc je pense que je devrais éclaircir le point de la sociophobie, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est la sociophobie. J'ai fait mes recherches et je pense que j'ai trouvé une définition dont je n'ai plus la source, qui est plutôt pas mal, puisque je pense qu'elle explique assez bien ce qu'est la sociophobie. Donc la sociophobie, c'est défini comme une timidité maladive, exagérée, gênante, voire handicapante. Elle est caractérisée par une peur intense qui survient dans une, voire plusieurs situations sociales. Donc, quand on doit côtoyer des personnes. Donc, déjà c'est un sujet qui n'est pas abordé, qui est abordé dans très très peu de chansons. Dans cette chanson, il parle vraiment à cœur ouvert de ce à quoi il a dû faire face dans sa vie. Donc, comme je vous ai dit
il y a même pas 30 secondes. Donc ses problèmes mentaux comme les TOC, la dépression, mais vraiment la sociophobie est quelque chose qui a été vraiment handicapant dans sa vie. Surtout quand tu cherches à être quelqu'un de connu, c'est compliqué. Il a expliqué comment il a fait face à ses problèmes justement et comment il a fini par arriver là où il en est. Quand on parle de quelque chose comme la sociophobie et qu'on arrive au top des charts, on peut se poser la question de ce gars a des pouvoirs magiques? Ce n'est pas possible. Donc ça prouve que vraiment tout le monde peut s'en sortir. Dans cette musique, je me suis rendu compte qu'il y avait une rupture dans la musique tout simplement, dans la chanson. En fait, c'est assez calme au début, puis à un moment, ça coupe et ça devient vraiment plus hard. Et en fait, moi personnellement, je l'ai vu comme ça, et vous le verrez peut-être pas forcément comme ça, mais moi je le vois comme la différence entre les états, entre les deux principaux états mentaux de Yoongi, tout simplement parce que les deux phases de sa vie en fait. Donc le avant où il était vraiment mal dans sa peau, etc. Et le après où il a vraiment réussi à remplir des stades, à être au top des charts comme je vous l'ai dit, et vraiment à être vraiment dans une bonne phase de sa vie. Voilà, donc je vous ai dit aussi que c'était mon coup de cœur, mais vraiment mon coup de cœur, parce que j'ai eu 3 coups de cœur dans cette mixtape, mais c'est vraiment le coup de cœur de cette mixtape. Tout simplement parce que les paroles, elles ont tendance à refléter vraiment une réalité qui est extrêmement taboue et extrêmement cachée, je m'en rends compte. C'est rare les chansons qui évoquent ce genre de choses-là, en tout cas aussi sérieusement. Ça change vraiment des chansons classiques déjà pour commencer. Et j'ai aussi aimé dans cette chanson, c'est qu'on peut s'identifier assez facilement dans les paroles à différents passages. Tout le monde ne s'identifie pas au même niveau, mais on peut tous trouver un moment dans la chanson un passage où on s'identifie. Moi, la première. Personnellement, moi, il y a un moment dans la chanson où je vous dis littéralement la traduction, il se compare tout le temps à tout le monde. Donc littéralement, c'est exactement ce que je fais. Ce que je pensais avoir arrêté de faire en tout cas, et ce que je continue finalement à faire. Donc je me suis reconnue dans cette chanson, et c'est là que je me suis dit, il faut absolument que je parle de cette mixtape, parce que je suis touchée par cette chanson. Mais je pense que je ne suis pas la seule à être touchée par ce sujet-là. Donc j'imagine que si vous... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça, tout simplement. En fait, je me perds vraiment dans mes mots, parce que je sais pas comment vous expliquer ce que j'ai en tête, en fait. Je vais finir mon explication, et je vais vraiment vous parler à cœur ouvert. J'ai aussi apprécié le fait qui évoque ce genre de problème. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'assez tabou. C'est vraiment des choses qui sont touchées par des millions de personnes dans le monde. Des millions, voire même des milliards. C'est touché par énormément de gens. Mais il y a vraiment très peu de personnes qui en parlent. Et aussi, j'ai trouvé ces paroles extrêmement touchantes. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Donc, je vais passer vraiment à la partie que je voulais faire depuis ce début de vidéo. Donc, vous parler ouvertement de ce que je pense. Donc, je vous ai dit précédemment que si vous aviez des problèmes, parlez-en. La sociophobie, c'est quelque chose qui touche des gens partout dans le monde. C'est quelque chose qui peut être extrêmement handicapant, et je me rends compte. Mais je pense que vous devez tous prendre exemple sur Suga, donc Yoongi, donc Aguzzi, donc cette personne-là, qui est une personne comme vous, qui a traversé des épreuves difficiles dans sa vie, comme vous et moi, qui a eu des moments d'angoisse, qui a eu des moments de faiblesse, mais qui a réussi vraiment à se relever et qui a utilisé ses faiblesses comme une force, et qui a réussi vraiment à arriver en haut de la pyramide, là où les gens ont décidé de lâcher. Et franchement, je suis passée par là. Et je dis pas que waouh, j'ai écouté cette musique et franchement ça m'a fait voir autre chose. Et voilà, ça m'a fait voir un autre côté. Vraiment. Donc je vous disais avant que mon appareil photo coupe, donc je vous disais, ça va pas vous changer la vie comme pas possible. Donc ça va pas vous faire oh, ouvrir les yeux et waouh, je vais voir des arcs-en-ciel de partout. Mais je pense que si ça peut vous faire voir la vie sous un autre angle en tout cas. Personnellement, moi j'ai vu ma vie en tout cas sous un autre angle après avoir écouté cette chanson, et en tout cas après avoir compris ces chansons.
je me suis dit que fallait pas se laisser abattre. Alors je suis pas toujours là à être waouh, je pète la forme, je pète la joie, je m'en fous des autres. Parce que personne ne peut dire qu'on s'en fout. On s'en fout de la vie des autres. Alors oui, je suis sortie comme ça, en m'en foutant totalement de la vie des autres. Mais je pense qu'on a tous besoin aussi de ce regard extérieur. Et je pense qu'on se mentirait en disant que on se pense au-dessus et qu'on en a rien à faire. Parce que ce serait totalement faux, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, franchement, je veux pas vous forcer à aller parler à des gens. Je veux pas vous forcer à aller mieux. J'aimerais pouvoir le faire, mais je pense que on peut forcer personne à aller mieux. Mais si je peux vous aider, je serais contente de le faire. Si Yoongi peut vous le faire, je serais contente de le faire. Personnellement, la K-pop m'a permis de voir autre chose. Et ça m'a aussi permis de m'évader en fait. Parce que la K-pop c'est tellement quelque chose de... Ça paraît surréaliste et ça paraît aussi ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui est hors du temps. C'est des décors ouf, c'est des danses ouf, c'est quelque chose de vraiment énorme. Ça m'a permis de m'évader et de... En fait, séparer vraiment cette phase de ma vie. Et ça peut paraître cliché de dire que waouh, la K-pop ça m'a sauvé, machin et tout. J'irai pas jusque là, mais je pense que c'est une chose qui est importante à dire. La K-pop c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous évader. Ça paraît tellement loin et en même temps tellement proche que... Ouais, on est arrivé sur... C'est presque quelque chose de féerique et de magique en fait. Donc moi personnellement, ça m'a permis de m'évader. Si ça peut être quelque chose qui peut vous permettre vous aussi de vous évader de vos problèmes, alors je vous invite à rentrer dans la K-pop. Je sais que certaines personnes me diront oh mon dieu la K-pop, ah c'est chitanois. Tout le monde peut trouver son style de musique dans la K-pop. Et quand je dis tout le monde, je dis tout le monde. Vous trouverez de l'électro, vous trouverez du rap, vous trouverez de la chanson niaise et mignonne, vous trouverez vraiment de tout, vous trouverez du hard, vous trouverez vraiment de tout. Il y a différents styles. C'est quelque chose de ouf. Et vous allez dire ouais mais moi je comprends pas les paroles, ça me saoule. Vous comprendrez, tout le monde ne comprend pas l'anglais. Et il y a des fois je peux vous dire que je confonds l'américain à l'anglais, même si... Une fois j'ai eu, enfin plus maintenant parce que j'ai eu un temps d'adaptation. Au début vraiment j'ai quand même... Je comprends aussi mieux que quand je comprends les chansons en anglais, mais maintenant j'ai un temps d'adaptation donc j'arrive à reconnaître quand c'est en coréen ou pas. Mais franchement pas forcément vous plonger comme moi je me suis plongée dedans, donc la tête la première. Mais je vous invite à aller vraiment à explorer ce genre d'univers. Je pense que c'est une expérience à vivre. Même, ne vous plongez pas forcément dans la K-pop. Je vous demande juste un service, c'est plongez-vous dans cette mixtape. Plongez-vous dans cette mixtape avec les paroles, les traductions, tout ça. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut vous faire relativiser en fait, tout simplement. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo. Elle sortira, comme je vous l'ai dit, dimanche. Donc de toute façon, elle sortira quand elle sera sortie là, quand vous la verrez. Je suis contente de vous faire part de cette œuvre. Et je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, pour le prochain épisode de Clairement Discutable. J'ai oublié le nom. Donc le deuxième épisode de Clairement Discutable, qui traitera d'un sujet totalement différent de la K-pop. On est même carrément à l'opposé presque, je dirais, de la K-pop. Enfin bref, vous verrez ça dans le prochain épisode. En attendant, abonnez-vous, laissez un like, écoutez de la K-pop, relativisez, vivez bien, vivez heureux. Je vous aime mes poulets. 부산에서 춤추던 그게 바로 나야. That's true. Let's go. That's true. I'm